Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 8 décembre 2023 exactement, 22h34. Les marchés ont du coup tous clôturé. On a un CAC 40 qui a fini dans le vert et très proche de nos plus hauts. On a gagné plus 1,32%. Je crois même que sur la journée entière on a même été dépassé les plus hauts. Voilà. Il faudrait que je regarde ça sur le graphique. L'Eurostox qui fait 1 plus 1, 11. On est exactement à 4532 points. Le DAX plus 0,78, 16 759. Le FTSE plus 0,54, 7555. Le Dow Jones qui vient tout juste de clôturer plus 0,36, 36 247. Nasdaq plus 0,45, 14 403. Le Nikkei 225 qui lui est en baisse, moins 1,68. Le pétrole Brent qui remonte 1,78, plus 1,78, pardon, 75,88$. Le 11 d'or qui fait une belle chute à plus de 1%, 1,5 je crois. 1,24 pardon. 2003 dollars exactement. Donc belle chute, hein, quand même. On a eu un. On avait clôturé hier aux alentours des 2028 dollars, je crois, de tête, sur la séance. Donc c'était quand même là une belle descente. Euro USD 1,077, le Bitcoin 44 671, il ne cesse de monter ce Bitcoin. Palmarès USRD, on a Plastic Omnium qui fait un plus 6,50, CGG plus 4,89, SES, Imagotac plus 3,76. Au niveau des plus fortes baisses, on a Ubisoft qui plonge à moins 2,45, RC Général moins 2,54 et Société LDC moins 3,27. Alors, que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien écoutez, on a eu des chiffres déjà assez solides de l'emploi. Je vous avais dit que ça allait être énormément regardé par les marchés et aussi par la Fed. Donc voilà, un ralentissement des créations de postes qu'il y a eu. Qu'on verra de toute façon sur le calendrier d'annonce économique. Voilà, ça a été une très bonne nouvelle. Et je vous rappelle pas pourquoi c'est une bonne nouvelle. Effectivement, le ralentissement des créations de postes. On est dans un cercle inflationniste, bien évidemment, on change, les bonnes nouvelles deviennent des mauvaises nouvelles et les mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles. Voilà. Donc forcément, tout est... et donc là, les ralentissements de création de postes, et bah forcément, ça a été assez bien vu. Et en plus, voilà, ça va peut-être permettre à Jérôme Powell de faire une pause. Et cette pause, on y prête de plus en plus attention, que ce soit aux côtés de la BCE ou même de la Fed. On pèse en plus de gourous, j'ai envie de vous dire entre parenthèses, qui parlent effectivement potentiellement d'une pause, en tout cas pour la BCE d'ici avril. Enfin, en tout cas, peut-être un desserrement monétaire, c'est pas une pause, hein, on parle de desserrement monétaire, pardon, début avril. Alors là, est-ce que ça serait vrai? Est-ce que ça serait faux? On ne sait pas, pour l'instant on n'est pas dans le conseil de la BCE, mais en tout cas on y prête quand même très attention. Et puis écoutez, pour l'instant on a des marchés qui veulent performer. Je pense que le CAC 40 pourrait aller très facilement rechercher nos plus hauts et ça serait vraiment pas mal du tout. On va aller se pencher sur nos marchés financiers. Pardon, pas sur le marché financier, mais plutôt sur les calendriers des annonces économiques. Pardon. Je vais y arriver. On a eu du coup le taux de chômage qui est sorti avec les paiements non agricoles. Le taux de chômage qui est en légère baisse. On a eu une de ce matin. Le Michigan Consumer qui lui s'est amélioré, donc ça a été aussi bien perçu. Le paiement non agricole qui est en belle augmentation. Donc voilà, tout ça, ça a forcément plu un peu au marché. Voilà. On a été pas si mal que ça, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui. Samedi, on a le taux d'inflation. Au niveau de la Chine, on ne pense pas que ça a énormément bougé. D'ailleurs, au niveau des Chinois, c'était hier. Bon, voilà, je vous confirme toujours ce que je vous dis, hein, parce qu'effectivement, on a eu le luxe, les valeurs du luxe et Publicis. Alors, c'est LVMH, je crois, et Publicis qui sont pas mal portés au niveau des valeurs. J'ai oublié de vous en parler. Donc voilà, le luxe qui reprend un peu au niveau, au niveau de la poêle de la bête, mais ça reste quand même très compliqué. Le secteur du luxe qui est énormément sanctionné par tout ce qui est chinois.
par l'activité chinoise, malgré les nombreux appels de Xi Jinping, notamment pour travailler en coopération avec l'Europe. On voit que ça a du mal. Ça a du mal, l'économie chinoise peine et ça se sent au niveau des chiffres du luxe. Voilà. Donc méfiance sur les soldes entre parenthèses. Alors après, voilà, LVMH c'est toujours un groupe que je respecte et que j'admire aussi énormément. Donc si vous avez l'opportunité peut-être d'acheter là, je ne dirai rien. Je ne dirai rien, ça peut encore baisser plus. Hein. On ne sait pas, on a bien vu des valeurs assez solides se casser complètement la gueule. Mais écoutez, on verra ça par la suite, mais en tout cas ça reste toujours assez passionnant de regarder ça d'assez près, les indicateurs chinois. Lundi, parce qu'on n'aura pas grand chose du coup du week-end, à part samedi sur le taux d'inflation, et encore il n'est pas très regardé parce qu'on sent que ça va pas bouger. On aura au niveau de l'Australie à 3h30, minuit 30 plutôt mardi, la confiance des consommateurs au niveau de l'Australie. Voilà ce qui nous a énormément intéressé aujourd'hui. On va se retrouver sur nos petits marchés et on va aller directement sur le CAC 40 qui a eu un énorme haut. On a fini à 7545. Ça s'est très bien passé. On est... Allez, on a été touché les 7600 une fois. Et grosso modo à 60 pips de notre plus haut, grosso modo, 55 et quelques. Voilà, ça va nous faire plaisir de peut-être retrouver ces plus hauts. Après, il va falloir continuer. On fait très attention quand même parce qu'on a largement bien dépassé cette borne haute de Bollinger qui a été cassée assez vite. On a vraiment un excédent qui est assez incroyable. On a eu quand même aussi un peu de volume, mais pas non plus énorme. Je vous avoue que j'ai plutôt l'impression que pour l'instant, ça peut se mordiller un peu la queue là. Est-ce que le marché n'est pas... parce que beaucoup d'investisseurs, beaucoup de ragots disent que le marché est complètement fou là pour l'instant. Et qu'il se pourrait très certainement qu'on se tape à un mois de décembre un peu plus compliqué, on va dire. Alors après, on a toujours le sentiment, sur les fins d'année peuvent être assez folles et aller chercher les records. On le sait tous, d'ailleurs, c'est des mois qui sont assez prometteurs. Attention quand même. RSI à 78, donc écoutez, ça se porte bien comme il faut. Le MACD en forte tendance haussière. On attendra la suite forcément pour la semaine prochaine, mais en tout cas gros niveau au 7006 qui nous attend et ce record historique qui nous tend les bras. On va peut-être arriver à aller le chercher durant les semaines qui arrivent ou même les jours qui arrivent. Le DAX qui continue son ascension, écoutez, c'est absolument incroyable. C'est complètement fou. Alors attendez, on va mettre quand même une à 17 000. On a un niveau à 17 000 effectivement parce que les 16 500 ont été, j'ai envie de vous dire, dépassés bien comme il faut. 85 au niveau du RSI. 85, ça n'arrête pas en fait au niveau du DAX. Ça n'arrête absolument pas. Alors là, ça fait quand même quelques semaines aussi qu'on a des volumes qui ont un peu plus... c'est un peu plus tassé, j'ai envie de vous dire, mais il y a quand même des acheteurs. Le CAC 40 c'est un peu plus compliqué, je trouve qu'il y a beaucoup moins de volume. Par exemple, hier il y a eu que à peine 2 milliards je crois de têtes qui ont été échangées, donc vraiment pas grand chose. On se méfie énormément. Bon, les 17 000 sont pas très loin. Il nous reste grosso modo 200 pips à aller chercher. C'est atteignable. Je pense qu'on pourra le faire largement dans le mois qui arrive. Attention tout de même, on n'a pas eu de grosses respirations au niveau du DAX. Pas beaucoup de grosses respirations. On fait très attention. Regardez-moi cet élan, j'ai envie de vous dire. On a été vraiment trouver les plus hauts et pendant un bon petit moment quand même. Donc c'est assez fou.
ce qui se passe. Le Brent qui remonte 76,16$. Je vous avais dit attention, moi les 75, j'avais touché les 75 il y a 2-3 jours, il y a 3 jours et quelques. J'avais mis mon TP à 75, j'ai bien fait, je me suis dit ouh, ça m'étonnerait que ça aille chercher les 70$ quand même. Au moins il faut que ça respire. Bah voilà, écoutez, là il y a une petite respiration à 76,15. Cela ne veut pas forcément dire que ça ne va pas continuer de descendre. Mais attention, le niveau des 70 est assez compliqué, hein, on va pas se mentir. Ici on l'a testé, ça n'a pas cassé, là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Donc le support des 60, alors il dit 70, on est plutôt vers les 72, hein, donc concrètement les 72 qui sont vraiment un gros niveau à passer. Je ne pense pas non plus que ça aille éternellement en baisse. L'OPEP se met regarde très très attentivement le cours du pétrole, donc forcément ils savent mettre des coups de clé à monnaie quand il faut. Sauf qu'en fait là on a un petit souci, c'est que déjà la Chine ne repart pas, ou en tout cas elle a énormément de mal. Certes l'Inde redémarre, est dans très bonne posture, et tous les pays autour de la Chine, asiatiques et tout, se portent assez bien. On a un redémarrage quand même de l'économie en global, hein, voilà. Mais écoutez, ça bloque sur le Brent. L'OPEP, avec notamment l'Arabie Saoudite qui n'arrive pas à enlever cette suspicion du marché, qui ne sont pas capables en fait de réduire encore une fois le nombre de quantités de barils mises en circulation. Donc là on a un gros souci quand même de confiance au niveau du marché, comme quoi l'Arabie Saoudite est capable de faire ça. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, ils avaient quand même supprimé 1 million sur 3 mois ou 1 million chaque mois sur 3 mois. Je sais plus combien de millions de barils de Brent qui avait fait bien pump, on va dire, le pétrole bien haut. Quelques mois plus tard, ils ne sont a priori pas capables. Ça reste très 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 compliqué. Il est resté à 36. Bon bah écoutez, à voir hein, ce que ça va donner. Le MACD, bon forcément qui est en forte en replongeon. Attention, je mets quand même un petit disclaimer, j'ai envie de vous dire entre parenthèses. Les 72 très très compliqués, on se rapproche dangereusement. On peut essayer de tenter le rebond à un moment donné. Est-ce que ça sera là ? Je sais pas. Rien pour l'instant me dit que ça sera là. Voilà, je préfère m'extirper un peu de ce niveau-là. Mais ouais, il est possible que les 72$, lorsqu'ils seront atteints, feront bien remonter. Voilà. Le 11 d'or, messieurs dames. Bon bah le 11 d'or. Alors moi j'y ai pas mis un copec, mais vous auriez pu vous y mettre, hein, par exemple. Vous avez dit que potentiellement là ça avait une tête plutôt de baissier, hein, d'aller chercher les 2000$. Bon, c'est ce qui s'est passé. J'ai pas pris position parce que bon, voilà, je n'avais pas l'envie et puis non plus l'envie, et puis bon, j'avais un peu de sous de réserve, hein, j'avais un peu de monnaie de réserve, mais j'ai pas forcément eu envie d'aller chercher un risque sur le 11 d'or parce qu'effectivement pour moi le niveau des 2000 est potentiellement acquis. Je le dis entre parenthèses parce que voilà, on peut très très vite redescendre. Je fais attention parce que je pensais qu'il allait être longtemps, en tout cas plus longtemps que ça, en tout cas au-dessus des 2000. Là ça fait un petit moment quand même qu'il y est. Je sais pas, c'est assez technique là. Là le 11 d'or, moi je m'en méfie. Voilà, je peux rien dire. Le RSI de toute façon est complètement neutre, hein. On est à 50 au niveau du RSI. Le MACD lui est bien aussi. Il y en a beaucoup qui vous diront que ouais, c'est un signal baissier et tout. Attention. Est-ce que là ça serait pas plutôt le support qu'on est en train de taper et non plus la résistance qu'on avait fait? Là je m'extire vraiment, j'ai pas envie j'ai pas envie de risquer là une position. Alors certes ça peut être très avantageux de prendre un
1999. Après, on peut tenter le tout, hein, c'est vrai qu'on peut tenter un petit billet, essayer d'aller chercher voilà, aller chercher la baisse. C'est largement possible. C'est largement possible. En tout cas, potentiellement, j'irai pas chercher la hausse. Voilà, j'irai pas chercher la hausse. On est à la moyenne mobile 20, en plus, on est sur une résistance. Ouais, double résistance, attention, ça peut remonter. Hein, ça peut remonter. Donc méfiance. En plus, on a été chercher en dessous des 2000. Écoutez, on a eu une mèche. Hein. On n'a pas eu non plus une clôture sur en dessous des 2000. Bon, voilà. Le S&P, le S&P, c'était donné, hein, j'ai envie de vous dire. C'était donné. Non, 4603, très très bien. On va aller chercher les 20 pips, c'est quelques qui nous manquent. Et puis on va clôturer la position. On sera pratiquement à 70 au niveau du RSI. Donc voilà. Le MACD, qui conforte une tendance haussière, forcément. Je sais pas, pour 20 pips, je vais voir même si je vais pas la clôturer demain. Aujourd'hui, de toute façon, c'est fini. Je suis bête. J'aurais peut-être dû clôturer. Bon, on verra. Je verrai vraiment dans le cas par cas. Je verrai le gap qu'il y aura lundi soir. Enfin, lundi. Voilà, vous aurez compris. Lundi matin très tôt. Ou lundi soir très tard. Je verrai avec en fonction du gap si je prends la position ou pas, si je prends le TP ou pas. Bon, voilà. Le Nasdaq, lui, qui se décroche. Alors, le Nasdaq, lui, j'ai envie de le voir beaucoup plus haut. Entre ce que j'ai envie et ce qui se passe, c'est souvent des grosses différences. En tout cas, là, les 16 074 sont arrivés. On n'est pas encore dégagé, à mon avis, du niveau des 15 008. Pourquoi ? Parce qu'on a eu des mèches qui sont montés aussi haut. C'est certes, on n'a jamais clôturé aussi haut. Au niveau du Nasdaq, on a eu quand même des assez bonnes nouvelles sur certaines valeurs. Donc voilà, ça se porte plutôt bien. 63 au niveau du RSI, mais voilà, je pense que le Nasdaq a encore plus d'un tour dans son sac. Contrairement aux autres indices, que ce soit US ou les indices européens, lui il a beaucoup moins monté. Il a beaucoup moins pump que sur ses plus bas en fait. Il avait touché pratiquement les 14 000 et là il a bien pump. On est à 16 074. Voilà, ça se passe plutôt bien pour lui, mais on n'est pas non plus sur de la dinguerie comme on a pu voir sur le CAC, sur le DAX ou sur le CAC même, avec du plus de 75 points, plus de 75 au niveau du RSI, et puis que ça fait puis un gain de je sais pas combien de pourcents. Voilà, lui c'est beaucoup plus modéré. On a une stabilisation là, ça fait une quinzaine de jours qu'on a une stabilisation au niveau des 15 851. Donc écoutez, pour l'instant ça se passe plutôt pas mal. Voilà, on a rejoint les 16 000, on a clôturé sur les 16 000. On va avoir un week-end, on va voir ce que va donner aussi le gap. Voilà, on verra ça par la suite. Le Dow Jones, messieurs dames, lui qui finit aussi en hausse. Alors on avait déjà vu une hausse pareille. Il est possible que là on est quand même attendu pendant trois petites baisses, voilà, pour respirer un peu et puis là rechercher encore de l'impulsion pour aller trouver nos 36 000, enfin notre DP du coup que j'ai mis à 36 740 je crois, 36 000 ou 30 000, je ne sais plus, 36 800 je crois j'ai mis. Un RSI quand même qui est bien haut. Lui, voilà, le RSI à 76 quand même. Le MACD bien tendance haussière. Je me méfie tout de même de cette petite mèche, enfin cette journée-là. On a été chercher pratiquement sur pratiquement là où on est, c'est-à-dire les 36 300, les 36 243. Et on n'a pas réussi à clôturer. Alors là il y a eu des grosses positions vendeuses, on a fini la journée en position, enfin en baisse. Voilà, je me méfie, on n'est toujours pas à mon avis dégagé des 35 983. Ouais, les 36 000 quoi. Donc voilà un peu ce qui pourrait se passer au Dow Jones. On pourrait avoir encore une stabilisation, voire repiquer. Mais on reste toujours très très attentif à ce qui va se passer. En tout cas pour notre Dow Jones. Attention au RSI, 76 quand même. Vous me direz c'est pas le DAX qui a plus de 80, mais on reste tout de même attentif. Regardez la hausse qu'on a eue depuis quand même milieu octobre.
fin octobre, c'est vraiment un run assez incroyable. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée, une bonne journée à vous, un bon week-end. Et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.